paralyser même les activités. Les écoles ne vont pas fonctionner. Il y a des écoles, à ne pas oublier, il y a des écoles musulmanes, il y a des écoles de gens aussi qui ne sont pas de même obédience que le pape. Ça aussi, ça heurte la Constitution, plus précisément son article. Très bien, très bien. Merci beaucoup. L'arrivée du pape, M. Diomaye, vous avez que 3 minutes. La laïcité ne donne pas l'ouverture au libertinage. La laïcité est subordonnée à la notion de la souveraineté d'un peuple, et plutôt d'un État. Parce que dans la laïcité, c'est l'État qui est le pouvoir public. Alors, même cette laïcité, c'est l'État qui oriente. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, si l'État veut honorer une grande personnalité qui a une double casquette politico-religieuse comme les papes, je ne pense pas que ça blesse la laïcité comme M. Maître a dit. Mais je pense que dans chaque régime politique, il y a toujours un boulevard diplomatique. Quel est le boulevard diplomatique ouvert par les régimes Tshisekedi et quel est le boulevard diplomatique ouvert par les régimes Kabila? Les régimes Kabila avaient freiné ces boulevards diplomatiques, avaient fermé les boulevards diplomatiques. C'est pourquoi le Congo était isolé. Pour qu'on parle du Congo, il a fallu que les commissionnaires partent parler du Congo ailleurs. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi, c'est que le boulevard diplomatique est grandement ouvert. Vous allez comprendre qu'il y a une sorte de gymnastique diplomatique qui s'est faite. Diplomatie agissante. Exactement. Vous allez comprendre que même ici au Congo, il y a une sorte de va-et-vient, il y a une sorte de dynamisme diplomatique qui s'est fait par des corps diplomatiques, par des chefs d'État. C'est quoi les résultats? C'est ce qui est important. Les résultats, madame, nous sommes dans la sphère c'est ce qui est important, monsieur. Les résultats, vous savez même quand on classifie les résultats, il y a les résultats à moyen terme, à court terme et à long terme. Alors, tout ce que nous sommes en train de faire, Félix Tshisekedi travaille sur des résultats à long terme. Il pose des jalons. Parce qu'il faut renouer d'abord la confiance. Il faudrait faire réapparaître. Il sait qu'il est déjà à la fin de son mandat. La fin du mandat n'est pas une mort. Vous savez, Socrate fut un grand. Mais pour qu'il inculque un bon savoir à une personne, il a fallu d'abord qu'il détruise le faux savoir. L'effet de détruire le faux savoir permet enfin à cet homme grand d'inculquer le vrai savoir. Il a fallu d'abord commencer à détruire le faux régime, détruire la mauvaise manière de faire les choses, le mauvais circuit diplomatique qu'avait laissé notre prédécesseur, M. Kabila, et en commencer à poser les jalons à un nouveau circuit diplomatique. C'est ça que Félix Tshisekedi a fait. Je veux m'atteler sur quelque chose. Je réaffirme encore que les nilotiques comme ethnie, comme une grande couche ethnique, fait partie de la République démocratique du Congo. Je réaffirme. Au Congo, on a 4 grandes couches ethniques. Nous avons le Bantou, les Pygmées, les Soudanais et les nilotiques. Ici, les nilotiques, on voit même parmi le sous-couche, nous voyons les allures. Les allures à l'itour là-bas, nous en avons, non? Ce sont des ethnies qui relèvent de la grande ethnie nilotique. Donc, lorsqu'on parle du Congo, du point de vue socio-anthropologique, on voit 4 grandes couches. C'est ces 4 grandes couches-là qui forment les autres couches ethniques congolaises. Donc, il ne faudrait pas ignorer que les nilotiques font partie de la République démocratique du Congo. Alors, moi, j'aimerais conclure. Merci. J'aimerais conclure par là. C'est que il faudrait que nous ayons un langage républicain, un langage nationaliste. La manière dont mon frère parle, je comprends que s'il y a les ennemis de la République, si aujourd'hui il y a un problème de non-pacification de l'Est du pays, c'est aussi par le discours que vulgarisent nos frères. Vous allez comprendre. Comme nous, avant que nous entrons ici, j'ai dit, ils sont en train de commettre un acte incivique en envoyant les Congolais, en disant aux Congolais de rester à la maison, de ne pas aller s'enrôler. C'est ce même langage qui est en train de se propager, même sur la sphère sécuritaire. Mais là, c'est vraiment un devoir civique. Nous sommes tous obligés. Mais j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit, ce sont les ennemis de la République. Merci. Parce que quand une personne n'est pas enrôlée, il devient un danger pour la République. C'est une personne qui est incontrôlée, qu'on ne connaît ni fin ni début. Donc la personne doit être enrôlée, même pour sa sécurité. Merci. Et puis pour connaître la personne. On va finir avec. Donc je pense que vous êtes. Merci beaucoup, M. Diomaye. Monsieur Papi, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, on va finir avec... Madame, merci. L'arrivée du pape, faut pas oublier. Je suis sur l'arrivée du pape, plutôt. Vous savez que vous avez compris que l'union sacrée,
nos membres de l'IDPS et tout consort sont là, pour moi, c'est une erreur de parcours politique de notre pays. L'union sacrée, ce régime transitoire, par ces bavires des diplomaties, c'est une erreur, une entre parenthèses politique de la République démocratique du Congo. Je reviens pour des propos de mon frère, avec Kabouya dont vous venez de citer ici. Je le respecte en passant, quelqu'un de l'IEC. Je ne sais pas en vertu de quoi, de quel principe, de quel baromètre qui va dire c'est une réussite pour les régimes en place. Justement. Par contre, il devrait dire au peuple congolais, ou en Kilikino en particulier, nous tous ne sommes pas contre de l'arrivée du pape. Et d'ailleurs, nous saluons ça. Mais si mon ami ici avec moi, Joe Mayele, où je réponds en passant par... Je le réponds avec Kabouya. Mais les rapports diplomatiques, les boulevards dont il fait allusion de la diplomatie, il peut dire au peuple congolais, là, quand on a enlevé l'embargo, c'était sous initiative de qui? De Joseph Kabila. Il y a des correspondances. Depuis quel jour? Je suis discipliné. Je suis discipliné. Peut-être qu'il ne connaît pas ça. Allez-y. C'est en 2008 que Kabila a fait introduire une correspondance. Et c'était sous étude. Et c'est là, arrivé. On ne dit pas que... Bon, c'est tout à fait normal. Je dis ceci. Nous, au niveau des personnes... C'est ce que j'ai dit. Au niveau